Samedi soir dernier, j'apprenais la terrible nouvelle. André Matos, grand chanteur et compositeur brésilien, venait de nous quitter à l'âge de 47 ans. Comme beaucoup de personnes, je restais longtemps hébété suite à cette annonce de son ancien batteur Ricardo Confessori, refusant d'y croire pendant quelques minutes, mais me rendant vite à l'évidence. Nous venions de perdre l'un des plus grands chanteurs métal mélodiques de sa génération, de l'histoire, et probablement l'un de mes préférés. André Matos, né à Sao Paulo et baignant très jeune dans la culture heavy metal, étant entre autres fan du chanteur d'Iron Maiden Bruce Dickinson, a débuté sa carrière très tôt, dans ses années collège et lycée, devenant le chanteur du très remarqué groupe Viper, qui se fera une place de choix dans la sphère musicale locale. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1991, qu'il formera en compagnie de Raphaël Bittencourt le groupe de sa vie, Angra, recrutant ensuite l'excellent guitariste Kiko Loureiro et faisant ensemble 2 albums qui resteront cultes pour beaucoup de fans, Angel's Cry et Holy Land. Ce dernier étant pour moi l'un des meilleurs albums power metal de tous les temps, véritablement unique avec ses touches classiques, progressives et folk. Une perle. Mais malheureusement, André Matos ne restera dans le groupe que le temps d'un 3e album que l'on sent un poil moins inspiré, peut-être à cause de certaines tensions entre Kiko et lui. Un Fireworks qui reste tout de même de bonne facture, avec de magnifiques morceaux tels que l'envoûtant Lisbonne, mais qui semblait marquer l'inéluctable départ de l'ami André vers de nouveaux horizons. Après quelques guests remarqués sur les métal-opéras de l'Avantasia de Tobias Sammet, André lance un nouveau projet qui lui tient à cœur en compagnie des frères Mariotti et Ricardo Confessori, le groupe Shaman, qui accouchera seulement de 2 opus avec ce line-up originel, dont l'extraordinaire Ritual en 2002, en ce qui me concerne l'un des meilleurs albums métal mélodiques de la première décennie du XXIe siècle. L'aventure ne durera cependant pas, le temps de laisser dans nos mémoires un splendide Ritual Live classé parmi les meilleurs DVD concerts live enregistrés de ces 20 dernières années, et un second opus moins marquant qui signera également un début de déclin dans la carrière de Monsieur Matos. L'ami André continuera cependant à nous émerveiller ponctuellement le temps de ses 3 albums solo sortis entre 2007 et 2012, dont le premier plutôt réussi intitulé Time to be Free, qui semblait signifier beaucoup pour lui. Matos nous gratifiera même d'une inattendue collaboration avec Timo Tolkki, l'ancien guitariste et cofondateur de Stratovarius, une réunion de légendes sous le nom de Symphonia pour un unique album frustrant d'inégalité, mais qui tutoiera les étoiles sur quelques morceaux dont la chanson-titre In Paradism, où André nous offre une de ses dernières prestations vocales cristallines et envoûtantes. Une carrière riche, en dents de scie, mais terminée trop tôt, marquée également de plusieurs participations en tant qu'invité dans divers métal-opéras, projets ou chansons d'autres groupes. On a parlé d'Avantasia donc, pour qui il a chanté à 3 reprises en studio, dont la dernière fois en 2010 sur le très bon morceau Blizzard on a Broken Mirror, et c'est d'ailleurs avec ce projet qu'il a effectué son dernier live sur scène au Brésil, lors du passage de la bande à Tobias Sammet sur ses terres, quelques jours avant son décès. Il a aussi donné de la voix pour le projet Eina de Sacha Paeth, chanté le Demon Heart de Luca Turilli sur un bonus track, aidé quelques groupes brésiliens plus locaux tels que Karma, Henceforth, Dr. Sin, Eyes of Shiva ou encore Crusader, avant de revenir chanter pour son groupe d'enfance Viper. C'est d'ailleurs en tournée avec celui-ci, ainsi qu'autour d'une potentielle reformation de Shaman, que la carrière d'André Matos a subitement pris fin. Avec même des rumeurs de comeback au sein d'Angra qui semblaient être dans l'air, et un possible retour de Kiko Loureiro, actuellement occupé avec Megadeth, et avec qui il n'avait plus parlé depuis 20 ans. Ironie du destin. André va en tout cas cruellement nous manquer, même si sa musique et sa voix résonneront à jamais dans notre esprit. Personnellement, je garderai en plus de lui l'image d'une rencontre généreuse et amicale effectuée sur Paris lors d'une interview de Symphonia. Repose en paix, cher ami.